Bonjour chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre la scène Rafah TV nationale, internationale. Aujourd'hui nous sommes à Niar Baye Fall à Touba pour votre émission Sama Classe. Donc dans cet institut que vous voyez derrière moi, un institut de formation, nous allons entrer à l'intérieur voir ce qui se passe. Mon caméraman, suivez-moi. Chers téléspectateurs, comme je vous avais dit au niveau de la porte, nous sommes à l'intérieur même de la classe. Dans cet institut supérieur d'enseignement sanitaire, Seigne Fallou Mbacké. Donc dans cet institut, on ne parle que de la santé. Je suis dans la classe de Monsieur Diop. Monsieur Diop. Monsieur Diop, comment vous allez? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et les activités? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, vous pouvez dispenser quel cours? Bon, aujourd'hui, on va faire un cours portant sur l'enseignement à la clientèle, qui est un thème très important que les paramédicaux ou bien les médicaux, à savoir les médecins, doivent dispenser aux personnes soignées en vue d'une amélioration ou bien d'une promotion même de la santé. Très bien. Donc je vous ai trouvé en plein cours là, et que le cours continue. Comme les élèves sont un peu concentrés, je vous laisse continuer le cours. Ok, merci. En tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup. Ok, allez-y, continuez. Maintenant, l'enseignement à la clientèle, comme on l'avait dit, c'est une communication. La communication, il y a qui peut me citer les éléments de la communication, les éléments de la communication pour faire une communication? Ou bien qui peut me faire un schéma de la communication? Allez-y, je vais vous aider, je vais matérialiser ici. Émetteur, je mets émetteur comme E. Oui. Le récepteur, je mets ici récepteur comme R. Le message, donc je mets message comme M ici. Le canal, je mets canal comme C ici. Et le feedback, en tout cas vous êtes très fort. Merci beaucoup. Donc feedback. Donc le feedback, c'est l'effet retour, ou bien la réponse qui provient du récepteur. Donc sa direction, c'est comme ça. Donc nous vous remercions. Donc l'enseignement à la clientèle, on dit que c'est une communication pédagogique. Pédagogique parce que ça suit certaines étapes. C'est un processus par lequel l'infirmier, si on dit infirmier, c'est pour nommer tout simplement infirmier ou bien infirmière, mais ça peut être fait par un assistant infirmier. Ça peut même être fait par un sage-femme ou bien les autres. Donc en résumé, c'est le professionnel de santé ou bien l'agent de santé qu'on devrait mettre ici. Donc c'est un processus par lequel l'infirmier ou bien l'agent de santé fournit à la personne soignée et aux accompagnants et aux membres de sa famille des informations concernant la prévention de la maladie, la promotion de la maladie, et l'explication des problèmes et du traitement. Donc on dit que l'enseignement à la clientèle, c'est un apprentissage. Vous avez votre malade qui est venue pour une pathologie quelconque. Elle est ignorante, soi-disant ignorante. Vous devez, c'est une obligation parce que c'est écrit dans la charte du malade. Il y a des articles de la charte du malade qui vous obligent d'informer les malades avant de faire aucun soin. Donc il faut que le malade accepte pour que vous puissiez faire votre soin à faire. Donc, on dit que c'est une communication, un processus par lequel l'infirmier fournit à la personne soignée, c'est-à-dire au malade, aux membres de sa famille, parce que le malade peut être un comateur. Vous connaissez qu'est-ce qu'un comateur? Un comateur, c'est un malade qui est endormi en quelque sorte. Endormi, qui est dans le coma. Entre guillemets. Donc si vous avez un comateur, vous ne pouvez pas entrer en communication avec lui. Donc il faut appeler les membres de la famille ou bien les accompagnants pour les donner les informations. Mais dans quel but? Pour la prévention de la maladie. Vous savez, la prévention, l'essentiel de la santé devrait être la prévention. On peut dire même c'est la prévention. Donc le traitement ou bien le curatif
on peut dire que c'est quelque chose de secondaire, mais l'essentiel devrait se reposer dans la prévention. Et il y a un prophète ou bien un pasteur qui dit que prévenir vaut mieux que guérir. Donc tout doit reposer sur la prévention. Donc prévenir, mais aussi la promotion. Promouvoir la santé, mais aussi expliquer les problèmes, mais aussi le traitement. Donc c'est votre rôle de faire à travers un enseignement à la clientèle, de faire une prévention de la maladie, de promouvoir la santé, mais aussi détecter les problèmes et de les expliquer aux patients, mais aussi de lui expliquer le traitement pour qu'il puisse avoir une évolution favorable de sa pathologie. Donc c'est l'essentiel ou bien même c'est l'importance de l'enseignement à la clientèle. Allez, donc c'est l'importance de l'enseignement à la clientèle. Donc j'ai vu, comment dirais-je, dès l'entame même de la matière en question, l'enseignement à la clientèle. Au sein de cette, cette leçon, j'ai vu aussi vous parler aussi de la communication. Après, vous parlez aussi ce qu'on appelle ici le vaccin. On a appris, on dit que le vaccin est préventif, le sérum est curatif. Donc, pour la communication, en ce qui concerne la communication, quel est l'impact de la communication au sein de cette matière? Oui, merci beaucoup d'avoir posé la question. On dit que l'enseignement à la clientèle, c'est un enseignement comme tout autre enseignement. Mais à la clientèle, parce que le terme adapté actuellement aux personnes que nous recevons dans les structures sanitaires, c'est le terme patient ou bien client. Donc on ne parle plus de malade. On parle de malade entre guillemets, mais actuellement le terme le plus adapté, c'est patient ou bien client. Donc on parle d'enseignement à la clientèle, c'est-à-dire un transfert de connaissances qu'on fait envers un patient qu'on a déjà reçu ou bien un client qu'on a déjà reçu, dans le but de lui expliquer sa pathologie. Parce qu'on a constaté que la majeure partie des patients qui sont reçus dans certaines structures sanitaires ne comprennent pas c'est quoi leur maladie. Et la compréhension, on dit que ici, la connaissance est libératrice. Donc le fait de connaître, ça vous donne une autonomie. Donc, de soulagement là. L'exemple que je peux vous donner, c'est une diabétique ou bien un diabétique qui n'a jamais su comment, c'est quoi le diabète. Il est venu, on l'a découvert qu'il est diabétique. Maintenant, il doit faire à la maison des injections de Mixtar. Le Mixtar, c'est de l'insuline qui est lent par rapport à l'acte-rapide. Il est plus lent par rapport à l'acte-rapide. Donc, elle se prend en général le matin et le soir. Souvent aussi, les protocoles, c'est en fonction du poids encore. Donc on donne un certain nombre d'unités le matin, mais ce qu'on donne le matin, on le divise par 2 pour donner la moitié le soir. Maintenant, pour pouvoir expliquer ce malade, cette technique-là d'injection, le site d'injection, le produit à utiliser, mais aussi la méthode à utiliser pour ne pas se contaminer ou bien s'infecter, ça passe par un enseignement à la clientèle. Et maintenant, ça sera le rôle, dans un futur proche, de prendre en charge les patients qui vont recevoir, de leur expliquer c'est quoi leur pathologie, de leur expliquer comment faire pour éviter les complications et de leur expliquer comment prendre le traitement. Et après tout cela, il y aura une bonne guérison. Très bien. Donc c'est à travers l'enseignement à la clientèle qu'ils vont pouvoir éduquer leur donc dans cet enseignement à la clientèle, c'est un message qu'on essaie de véhiculer, capter l'attention du client. C'est pour capter l'attention du client, mais aussi c'est pour, en gros termes, c'est pour faire savoir la cliente quelle est la pathologie qu'elle souffre et comment la traiter, ou bien comment faire pour éviter les complications. Donc ça se fait par une communication. C'est pourquoi le mot communication, ça revient. Parce que c'est une communication, c'est un entretien. On lui pose des questions, il vous répond. On lui observe encore, mais aussi on va faire un examen clinique. Donc c'est une communication, vous allez lui donner des questions, il va vous répondre. Elle aussi, ou bien il aussi, il va vous poser des questions et vous allez répondre.
Donc c'est une communication mais pédagogique, parce que ça suit les règles de l'enseignement. Très bien, C'est ça. très bien, très bien. C'est ça. Donc c'est bien aussi, j'ai vu aussi, vous avez démontré aussi quelque part aussi Oui. la communication. En tant qu'un journaliste qui était dans des écoles de formation, donc ça m'intéresse aussi. Ça vous intéresse. Communication, communicare en latin. Et puis, Merci beaucoup. Donc je pense que je devrais vous donner le marqueur. ouais, Vous serez la mieux placée pour pouvoir expliquer aux autres. Mais je vais essayer en tant que profane. Très bien. Donc on dit qu'en classique, le schéma de l'enseignement à la clientèle, ça se produit comme suit. Nous avons l'émetteur. L'émetteur, c'est celui qui donne le message. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Il y a le message en tant que tel, et ce message-là passe par un canal. Et ce message-là, une fois reçu, il y aura un feedback, un effet retour qui vient du récepteur et va arriver vers l'émetteur. Donc pour qu'il puisse évaluer est-ce que l'information donnée a été bien reçue. Donc je pense que par rapport à mes connaissances limitées, c'est ce que je peux dire par rapport à ce schéma-là. Donc c'est un module, c'est un module au sein, mais comment dire, dans le domaine de la santé. Oui, c'est un module qui est très intéressant. Parce que pour pouvoir mieux éduquer, il faut que la personne soit libérée, c'est-à-dire soit autonome. Parce qu'il y a un traitement qui se fait sur place à l'hôpital, mais le traitement d'une pathologie, c'est une continuité. Alors que si vous êtes limité en matière de connaissances, donc il y aura un handicap qui sera là. Une fois à la maison, vous ne savez pas comment prendre une injection IM pour se piquer de votre insuline, ou bien comment prendre votre traitement, ou bien quels sont les aliments à manger en tant qu'hypertendu ou bien diabétique. Tout ça, ça entre dans la communication pédagogique. C'est l'enseignement à la clientèle. Donc, c'est d'où je vois aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des handicapés physiques, c'est à cause aussi de l'injection. C'est ça. C'est ça. Maintenant, si on ne fait pas cela, la personne, une fois, on a dit qu'il faut se piquer, il ne sait pas où piquer. Alors qu'il y a des endroits à piquer, mais aussi il y a des endroits à ne pas piquer. Donc, c'est à l'agent de santé de lui expliquer les zones préférables pour faire une injection. Très bien. C'est ça. C'est bon, allez-y, continuez. C'est bon, c'est intéressant. Allez-y. Donc ici, on va essayer de voir la différence entre enseignement à la clientèle et information, éducation, communication pour information, éducation, communication pour un changement de comportement. Il y a une différence qui existe, mais c'est un peu minime. Dans l'enseignement à la clientèle, les principes pédagogiques sont respectés. Je pense que vous maîtrisez les principes pédagogiques, c'est-à-dire qu'il y a des étapes qu'il faut respecter. Il faut recueillir vos données, faire une priorisation, les besoins d'apprentissage. Après cela, maintenant, il faut planifier votre plan. Ou bien quel est le plan à suivre pour transférer les informations dont vous devez transférer au malade. Après cela, vous exécutez, après l'exécution, donc vous faites une évaluation. Donc, c'est une communication qui est pédagogique, des principes pédagogiques. Alors que dans l'IECC, on peut dire que les principes pédagogiques ne sont pas respectés. Mais tous les deux visent un changement de comportement. Donc, il y a des différences, mais au finish, le but recherché en finale, c'est le changement de comportement, c'est le passé. Donc ici, qui peut me définir un besoin? C'est quoi un besoin? C'est quoi un besoin? Allez-y. C'est ça. C'est? Oui. C'est ce qui est à savoir. Donc, j'ai l'impression que vous définissez le besoin d'apprentissage. Mais le besoin, en quelque sorte, c'est l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée ou bien ce qui devrait être. Merci beaucoup. Je vous remercie de la réponse. Donc, vous êtes très excellent. Allez. Pour le besoin d'apprentissage, je pense qu'elle a anticipé à répondre à la question. Le besoin d'apprentissage, c'est un écart entre ce qu'elle sait déjà, c'est-à-dire les connaissances qu'elle a eues par rapport à sa maladie,
c'est-à-dire les connaissances antérieures, et ce qu'elle doit apprendre, c'est-à-dire les connaissances qu'il devrait connaître, elle ne les connaît pas, ou elle ne les a pas encore. Ok. Donc c'est un écart. Lu mu xamagum ak lu mu war a xam. Très bien. Donc il faut faire, c'est ce qu'on appelle le besoin d'apprentissage. C'est très intéressant de connaître cela pour pouvoir, ça facilite votre communication pédagogique. C'est-à-dire ça vous permet de déterminer les limites du malade. Connaissant ces limites, ça devient moins facile de transmettre ce que vous devez le transmettre. Très bien, très bien. Donc, monsieur, je vois que vraiment le cours tire vers sa fin et je vois que les élèves veulent tromper la fin, mais ils ne savent pas comment tromper la fin. On dit ventre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Oui, et vous voulez tromper la fin. Dieu ne l'en tromper fin bien. Et puis, il faut vivre comme les militaires. Très bien. Donc, vous pouvez vraiment dire aux élèves, libérer les élèves. Voilà. Si votre dernier mot aussi, comme l'émission tire vers sa fin. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous ce cours-là. Donc, tout en espérant qu'on va se revoir dans un futur proche, peut-être demain ou après-demain, selon la planification. Mais c'est un grand plaisir de vous avoir. Et j'apprécie encore votre comportement, à savoir la participation, mais aussi l'écoute active. Parce que ce sont des éléments qu'il faut obligatoirement pour faire passer un enseignement-apprentissage. Donc nous vous remercions vous tous. Et quel conseil donnez-vous aux élèves? Bon, le conseil que je peux leur donner, c'est apprendre le jour. Parce qu'ils sont en cours de formation. Et la santé, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Nous agissons sur des êtres humains. Et la vie est sacrée. Donc il faut donner le maximum de temps pour pouvoir s'assurer de ce qu'on fera demain. Très bien. C'est ça. Donc c'est le seul conseil que je peux leur donner. Chers élèves, message entendu, conseil entendu. Donc on passe à l'exécution. Il faut exécuter. Il faut être comme les militaires, on exécute. Un conseil bien donné, il faut les exécuter. Et merci beaucoup. Donc je vais faire entrer M. Ndiaye qui va parler un tout petit peu de l'école. Doyen M. Ndiaye, vous pouvez venir. M. Ndiaye, donc en tant que doyen, en tant que responsable de cet institut, donc qu'est-ce que durant votre installation au sein de Touba, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu le cursus avec les aléas de la vie, les problèmes de la vie, jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous êtes arrivé avec ce pléthore, machallah, parce que toutes les écoles de formation ont besoin de ça, que la classe soit remplie d'élèves, machallah. Donc, parlez-nous un tout petit peu de ça, de façon à l'américain. Américain, quoi. De façon bref. Donc, salam alaikum. Donc, bonsoir tout le monde. Nous voulons remercier Abdullah par rapport à l'invitation. Wa fi moy Institut supérieur d'enseignement sanitaire Serigne Fallou Mbacké. Donc école de santé ISES, on existe depuis pratiquement 2017. Donc ça fait du temps qu'on est en train de faire notre pied ici. Nous sommes parce que comme on sait, tout début est difficile et jusqu'à présent on est dans nos débuts. Donc c'est pas que la classe elle est pléthorique, que tout est bien fait, parce qu'on a tendance à dire qu'une tête pleine vaut mieux qu'une tête bien faite. Bien faite. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, peut-être que la tête peut être pleine, mais on va essayer de faire de telle sorte que chaque tête ici va représenter une pleine tête. Très bien. Donc une tête pleine et une pleine tête. Donc les deux à la fois. Ouais, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc nous formons l'enseignement du corps paramédical, à savoir sage-femme d'État, infirmier d'État, assistant infirmier, aide-soignant, délégation médicale gestionnaire en pharmacie. Donc là, vous êtes tombé sur une classe de deuxième année en infirmier d'État et en assistant infirmier aide-soignant. Donc ils ont eu à subir leur cours en enseignement à la clientèle. C'est un cours qui est intéressant, qui fait une interaction entre ce qu'ils sont en train d'apprendre, ce qu'ils vont exécuter et aux personnes à qui on va s'adresser. Parce que dans l'enseignement à la clientèle, pour faire un résumé du cours de M. Diop, comme il a très bien fait, donc c'est une interaction entre le soignant et le soigné. Donc la communication, c'est la base de votre interaction. Quelle interaction vous allez avoir? On est dans le milieu sanitaire. Problème de communication, fii boo feebaree dee sax moom moo gën a yomb ñu faj la parce que da ngay dem hôpital ñu naan laan boo amul moyen doo faju etc. Mais comme j'ai l'habitude de le dire et comme je vous disais souvent, il n'y a pas un soignant qui porte son sac, va à l'hôpital pour dire que tey damay dem rey ji. Donc on essaie de sauver des vies. Donc c'est l'objet du cours de l'enseignement à la clientèle.
Donc c'est sur ça que vous êtes tombé. Donc en bas, on est en train de faire les cours. Donc, en tout cas, on est en train de faire l'ensemble du corps paramédical, à savoir gestionnaire en pharmacie jusqu'à la licence en sciences infirmières, option infirmière d'État ou bien option sage-femme d'État. Donc à la sortie aussi, les stages, est-ce que les élèves ont accès aux stages? Oui. Donc à l'école, on ne va pas dire que les stages sont garantis à 100% d'après les normes du ministère de la Santé. Mais ce qui est sûr, moi, à chaque fois que l'étudiant est à l'école, à ISES, on fait de telle sorte qu'à chaque fois que l'étudiant subit un semestre ou bien 2 semestres, on va faire de sorte que l'étudiant va aller ce qu'on appelle au niveau des hôpitaux pour faire la validation pratique de la formation théorique. Parce que qui dit santé dit stage, qui dit théorie dit pratique. Donc la théorie sans la pratique ne sert à rien. On va essayer, le temps soit peu, à chaque fois que l'étudiant termine, de l'amener au moins 1 à 2 fois par an au niveau des structures. Donc, alhamdulillah, on est en partenariat avec pas mal de structures ici à Touba. Donc, cela facilite notre travail. Et de passage, on va remercier l'ensemble de l'administration des hôpitaux à travers ma voix, à travers la voix de l'école de santé ISES par rapport à l'implication, à la formation professionnelle, surtout dans le milieu sanitaire à Touba. Donc, machallah, vraiment, c'est intéressant. Donc, votre dernier mot? Bon, on va essayer juste de donner un mot à tous les étudiants qui sont à l'école. Aujourd'hui c'est vous, demain ce sera d'autres personnes. Et vous, vous êtes amenés par d'autres personnes. Et vous-même, vous aviez vos petites sœurs et vos petits frères qui sont en bas. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est de persévérer. Parce que la formation, c'est une formation endurante. Santé, donc c'est une formation qui est endurante. Comme c'est une formation qui est endurante, là où c'est difficile, c'est les jours passent. Il vous faut du fardeau, il y a du pain sur la planche. Qu'est-ce qui reste? Mettre du beurre et manger. Merci beaucoup. Donc ces élèves, mettez le maximum. Croyez en vous, croyez que le succès est naturel chez vous. Donc il faut être parmi les hauts d'en haut de ce pays. Donc luttons. Donc chers téléspectateurs, c'était toute notre émission. Rafah TV, le creuset de la performance. Merci.